Bon, c'est l'heure de s'y remettre. Non! Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attaquer à un seul livre comme la dernière fois, mais à 3. Ouais, rien que pour vous, parce que je vous aime. Alors vous avez intérêt à m'aimer en retour. Parce qu'ici, on aime l'amour, putain. Donc, 3 e-books qui m'ont gentiment été offerts par l'auteur Noémie Bourgois. Elle m'a généreusement offert ces 3 bouquins afin que je puisse poursuivre ce concept absolument fantastique. J'aimerais te remercier pour ce cadeau, Noémie, sincèrement, hein, mais j'ai pas envie. On devrait trouver un nom pour cette série de vidéos, non? Je sais pas encore comment l'appeler. Si vous avez des idées, les commentaires sont là pour ça. Juste avant de commencer, je tiens à vous donner quelques petites précisions. Les livres qui vont suivre sont assez courts, encore plus courts que celui avec Émile. Ce qui veut dire qu'on va très vite arriver dans du sale. Donc, pour ne pas vous priver de l'essence même du livre, ce serait dommage, hein, avouez-le, j'ai décidé de ne pas sauter les passages les plus innommables. À la place, j'ai décidé que je remplacerai tous les mots les plus crus et dégueulasses par des mots pris au hasard dans le dictionnaire. Et on commence sans plus tarder avec... Dévasté par le Yeti. Trop bien. Je pense que j'ai pas besoin de vous lire le résumé, hein. Je crois que j'ai jamais lu un titre où je pouvais ressentir toute la violence du bouquin en une phrase. C'est écrit par El Mao, et c'est la seule information que vous aurez puisque je n'ai absolument rien trouvé d'autre à son sujet. Vous êtes prêts? Bande de dégueulasses. Elia regardait autour d'elle, paniquée. Il n'y avait là que de la neige à perte de vue. Les monts décharnés s'élevaient vers l'horizon, comme des supplications vers l'éternel, leur corps de roche devenant une barrière infranchissable. Elle vit avec terreur que le soleil amorçait la fin de sa course vers l'horizon, ses rayons découpant délicatement les sommets comme une ombre chinoise. Eh, c'est plutôt pas mal, non? Ça commence bien. Elia savait qu'à la seconde où la nuit se coucherait sur l'Himalaya, ses chances de survie seraient proches de 0. Tout son matériel de survie avait été emporté par l'avalanche et le froid aurait bientôt raison de sa petite combinaison de ski qui, bien que moulant parfaitement les formes généreuses de son jeune corps de 20 ans, avait le défaut de ne pas être particulièrement chaude. Elle marcha encore longtemps, bien après que le soleil se fût couché, avant de trouver, avec soulagement, une intense grotte. Si depuis dehors, il lui parut que ce n'était guère plus qu'un renfoncement dans la roche, elle se rendit rapidement compte qu'il s'agissait d'une large et profonde caverne qui s'enfonçait dans les ténèbres de la terre. Ça suffit, les métaphores là, sortez de ma tête. Soulagée, elle s'y précipita et alluma sa lampe de poche. Elle fut même surprise de bientôt transpirer dans sa veste fermée jusqu'au menton. Elle le désipa quelque peu, laissant apparaître la peau veloutée de sa poitrine. Non! Elle décida de s'enfoncer encore davantage dans la grotte. Mais alors que sa lampe tremblotante éclairait les murs, les parois de roche se recouvraient de taches écarlates. Comme du sang. Ça devient intéressant, et pour la première fois, j'ai envie de savoir la suite. Elle hurla, et la bête rugit à son tour devant cette intruse qui osait venir le déranger durant son repas. Elle était grande et velue, avec le visage semblable à ceux des premiers hommes. Il s'agissait du Yeti, le monstre légendaire dévoreur de chair humaine. Son regard descendit le long de son torse pour voir qu'il tenait dans ses poignes d'acier des lunettes de ski et des bonnets. Elle les reconnut aussitôt, ils appartenaient à Frank, un membre de sa cordée. Elle sentit la bile remonter le long de sa gorge en voyant les os encore couverts de sang. Elle le voyait s'approcher d'elle, ses pas faisant trembler la caverne autour d'elle. Non, non, s'il vous plaît, monsieur le Yeti, laissez-moi partir. Il la saisit à la gorge et la plaqua contre la pierre. Elle ferma les yeux et prit une dernière respiration. Tuez-moi vite, monsieur le Yeti, s'il vous plaît. Elle vit sa grosse langue brune sortir de sa bouche aux lèvres épaisses, et remarqua que le regard de la bête descendit le long de sa poitrine dénudée. Oh yeah. Elia sut alors que c'était là sa seule chance de s'en sortir. Elle voyait derrière le monstre les affaires éparpillées de Frank, dont son téléphone satellite. Avec cela, elle pourrait appeler à l'aide, mais avant, elle devait sortir vivante de cette grotte. Si tu en désires plus, il faut me lâcher. Elle ne pouvait pas se défiler. Elle allait devoir lui faire le grand show. Remarque, ça reste une diversion pour le moment. Elle n'est pas vraiment consentante, genre elle fait ça parce qu'elle veut pouvoir aller au téléphone satellite et appeler de l'aide. Et elle fait ça pour détourner son attention. Donc quelque part, elle est un peu maline. On va voir jusqu'où ça va aller.
Lentement, elle descendit sa fermeture éclair et ôta le haut de sa combinaison, dévoilant ses gros... Tractopelle. Cette situation l'excitait. Ah d'accord, non mais c'est bon. En fait, je retire ce que j'ai dit. Là, ça devient plus du tout une diversion. Là, c'est dégueulasse. Elle n'avait jamais vu un Lavabo. aussi gros de toute son existence. Le Yeti hocha sa grosse tête informe avant de descendre ses mains vers son immense... Xylophone. Ah, ça y est, là c'est le moment où j'ai envie d'arrêter de lire. Ouais, ça me revient maintenant. Je me souviens de ce sentiment d'abandon de la vie. Si je suis ton esclave sexuel pendant ces prochaines heures, me laisseras-tu la vie sauve? Bah, si tu deviens son esclave sexuel, évidemment qu'il va te laisser la vie sauve. Après, est-ce qu'il va te relâcher? Ça, c'est autre chose. Mais du coup, je pense que c'est mieux si tu restes en vie pour ça. Sinon, après, le roman prend une autre tournure et là, ça devient encore beaucoup plus glauque. Parfait. Alors, commençons les festivités, Seigneur Yeti. Seigneur Yeti, bien. Tu as l'air beaucoup trop enjoué par rapport à la gravité de la situation. Je sais pas si tu te rends compte de ce qui va se passer, mais elle se rendit alors compte que sa Pantoufle. était déjà trempée de désir. C'est dommage, ça commençait tellement bien. Pourquoi déboucher sur ce moment-là? Vous êtes si gros, roi des montagnes. Lui susurra-t-elle juste avant qu'il n'enfonce d'un coup son Glaçon. dans sa bouche. Vous êtes si gros, roi des... Oh, Seigneur Yeti, ne vous arrêtez surtout pas. Le monstre commença alors son va-et-vient en elle. Le corps d'Elia rappait violemment le sol au rythme de ses coups de bassin frénétiques. Oh, Seigneur Yeti, votre Parasol. est gigantesque, s'écria-t-elle en fermant les yeux pour profiter encore plus des sensations qui parcouraient son bas-ventre. Tu n'as plus de bas-ventre, il est détruit ton bas-ventre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'organes, il n'y a plus de squelette, il n'y a plus rien. Le Yeti L'embrassa si fort. qu'elle volait presque dans les airs sous la violence de ses coups de boutoir. Oui, mais c'est ça en fait, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est que la meuf c'est un pantin, il y a plus rien de vivant, c'est juste le Yeti il a mis sa main dans son cul et il l'a fait bouger comme ça. Alors, désolé de casser ton délire, hein, mais tu ne devais pas aller chercher ce putain de téléphone satellite qui est à côté? Explose sur moi. Par la suite, plusieurs fois, Elia se rendit dans l'Himalaya pour retrouver son amant monstrueux. Ensemble, ils perpétuèrent la lignée des Yétis pour leur plus grand plaisir. Fin. Cette dernière phrase, elle est magnifique. J'essaye vraiment de trouver des arguments pour donner mon avis sur ce livre. Sincèrement, j'essaye. J'aime bien le début. Vous savez, quand tout est à peu près normal. Il y a un petit côté début d'aventure sympa qui, moi, me plaisait bien, mais tout a été anéanti à partir du moment où l'auteur a commencé à me décrire la grosse tub du Yeti. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes toujours là? Eh merde. Allez, c'est quoi le bouquin suivant? Empalé par la licorne. Ouais. Génial. Vous aimez les licornes? Vous ne les aimerez jamais plus que les deux personnages principaux du bouquin. Ce chef-d'œuvre est toujours écrit par El Mao, et je n'ai toujours pas plus d'informations à vous communiquer à son sujet. Et avec du recul, je comprends pourquoi cet auteur préfère rester dans le plus grand anonymat. Vous vous souvenez du scandale que ça a fait quand on a appris que Marlène Schiappa écrivait des nouvelles érotiques? Bon bah maintenant, imaginez demain on apprend que El Mao, c'est Roselyne Bachelot. Ou pire, Jean Castex. Putain, ce serait génial en vrai. Anaïs regardait Manon avec un œil nouveau depuis quelques jours. Bon déjà là, moi j'ai un problème. J'ai une amie proche qui s'appelle Manon, ça va pas le faire. Je suis désolé, Manon, m'en veux pas. Jamais elle n'aurait pensé pouvoir être attirée par une femme de toute sa vie. Mais elle devait se ressaisir, l'heure n'était pas à la découverte du corps d'une femme autre que le sien, mais à l'inquiétude. Elle le voyait bien à l'air qu'avait Manon de regarder la carte. Elle s'était perdue. Il n'y avait à présent que des plaines arides, parsemées de quelques arbres décharnés par l'hiver passé. Leur voiture était tombée en panne au milieu de nulle part la veille au soir, et elles avaient décidé de partir ensemble à la recherche de la première âme qui vive. Mais au bout de 8 heures de cavale, Anaïs devait se l'avouer, il n'y avait personne des kilomètres à la ronde. Elle était seule avec Manon. Ainsi, elle ne put que la suivre dans l'ombre de sa tente, et elle la contempla pendant qu'elle se déshabillait. Depuis le début du voyage, elles dormaient nues, l'une à côté de l'autre. Mais vous êtes amis. Moi, je dors pas nu avec mes amis, hein, parce que ce serait vraiment très bizarre. Pourquoi pas? C'est une forme d'amitié. Elle se coucha sitôt déshabillée et s'enfonça dans son sac de couchage, dos à Manon. Je passe cette scène, parce qu'elle est pas très intéressante, mais en gros, voici ce qui s'est passé.
Mais soudain, il y eut un bruit, bien plus fort, qui venait de l'extérieur de la tente. Elle sentit alors son cœur s'arrêter de battre quand elle vit ce qui lui faisait face. Elle s'était trompée. Il ne s'agissait pas d'un cheval, mais d'une licorne. L'animal la regardait. Son haleine sentait le bois et l'herbe fraîche. Qu'il est beau. Il ou elle la corrigea naturellement Anaïs. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lol. Anaïs suivit son regard et surprit alors le gigantesque Canapé. dressé de la bête, son tronc d'un brun rougeâtre tendu vers elle. Manon, contrairement à elle, avait l'air d'apprécier cela et colla son corps nu contre le pelage de la bête. Mais Manon est une folle, elle est tarée, elle est comme Elia, elle est folle. Heureusement que ces bouquins sont si courts. Anaïs était terrifiée de ce qui était en train de se passer. Mais qu'est-ce qui te prend? Laisse-toi faire. Voilà quand même, ça devient malsain un peu quand même. Et là, elle fit quelque chose qu'Anaïs n'oublierait jamais. Elle se mit à Boxer. le membre turgescent de la licorne. Alors non seulement elle ne l'oubliera jamais, mais ça sera aussi le sujet principal lors de ses séances de psy. Sous le choc, Anaïs tomba et recula à quatre pattes, s'éloignant de toute cette monstruosité. Au moins, il y a un personnage dans toute cette folie qui a du bon sens. Elle a conscience que ce qui se passe, c'est pas normal et qu'il faut arrêter. Ça change un peu. Elle aurait voulu fuir, mais quelque chose la retint de justesse. La vision du minuscule corps parfait de son ami sous les talons d'or la faisait terriblement Rire. Elle finit par se rapprocher pour avoir une meilleure vue. Mais il y a 2 secondes encore, tu trouvais ça chelou. Une fois que Manon eut avalé avec délice La xénophobie. de la licorne... Oh, putain, les images... Celle-ci comprit trop tard ce qui allait se produire et hurla brièvement lorsque le gigantesque Jean-Marie Le Pen. s'enfonça dans sa France. bouillonnante, brisant son nid Parti politique. dans un craquement sonore. Aïe. Roi licorne, je suis à vous, tout entière. Prenez-moi. Le visage de son ami se déformait sous les assauts violents de la bête et ses cris se répercutaient partout autour d'elle. Tu devrais te laisser faire, Anaïs, il est vraiment doué. L'animal était en train de Dorloter. son minuscule Ours en peluche. avec son manche pointu et son ami criait à chaque coup de corne de la bête « Oh, roi licorne !» Chanter. Chanter encore. Anaïs? Anaïs. Debout. Il y a quelqu'un dehors. Anaïs ouvrit les yeux et eut la surprise de voir Manon à ses côtés en train d'enfiler un pull et un jogging. Hein? Mais où est la licorne? Quelle licorne? T'étais parti au pays des bisounours, on dirait. Allez, dépêche-toi. Je te dis qu'il y a quelqu'un. Nous sommes sauvés. J'ai remarqué votre tante. J'habite juste un peu plus loin. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut aider 2 jolies jeunes filles, à part moi, il n'y a personne dans le coin. Vous êtes notre sauveur. Main dans la main, Manon et Anaïs coururent derrière lui. Les prochaines heures promettaient d'être délicieuses. C'est quoi cette fin? Non, parce que là, clairement, s'il devait y avoir une suite à ce roman, ça s'appellerait Massacre à la tronçonneuse. Je crois que la seule personne qui va trouver les prochaines heures délicieuses, c'est le mec, après vous avoir mangé. Je suis quand même, quelque part, un peu soulagé que l'épisode du roi licorne n'ait été qu'un rêve. Finalement, ça rend le truc un peu moins sale. J'ai dit un peu. Il nous reste un livre à lire. Et après, je pourrais faire autre chose de ma journée, comme me taper la tête contre un mur jusqu'à ce que je devienne amnésique. Alors, voyons voir... Non. C'est ici que vous allez recueillir les échantillons de sperme. Il a un regard profond. Là, clairement, là, je veux arrêter. Là, j'en ai marre. J'en ai marre. Émile! Non. Non. Oh, Émile, pourquoi t'as accepté de jouer dans ce livre? Mettez un pouce bleu pour Émile, pour qu'il se sente soutenu. On peut pas le laisser continuer comme ça. Cette fois, le chef-d'œuvre est écrit par Elisabeth Hornswoggle, dont les œuvres parlent d'elles-mêmes. Captif de la femme alien, abandonné au milieu des dinosaures. Ou encore
Les tentacules du plaisir. Les amis, préparez-vous. C'est l'heure d'aller retrouver un vieil ami. Ivana s'était engagée dans l'expérience sans bien savoir ce qui l'attendait. Oh non, c'est encore un truc là, comme le premier, la branleuse de dino là. Encore des expériences scientifiques. Ça commence à devenir un cliché à force, hein. Je veux pas dire, mais tout ce qu'elle voulait, c'était aider la science et se faire un peu d'argent par la même occasion. Ah ouais, d'accord, les espaces, ça déconne zéro. Et le bouquin est censé juste faire 13 pages. Bonjour Ivana, comment allez-vous? Prête pour le grand saut? À vrai dire, je me sens un peu stressée. C'est tout à fait normal, mais vous connaissez la procédure. Pendant que vous serez dans le caisson, tout ce que vous verrez vous semblera correspondre à la réalité, mais il n'en est rien. Ouais, en gros, c'est l'Animus, quoi. C'est Assassin's Creed dinosaure. Pendant les prochaines heures, Ivana se retrouverait dans la peau d'une primitive, vivant au sein de sa tribu préhistorique. L'infirmière referma l'étrange boîte, le voyage allait commencer. C'est bon? Vous y êtes? Ah ouais, c'est vachement réaliste, hein. Par contre, c'est normal les 3 nichons, hein? Oups, désolé, c'était pour une autre expérience, je change de séquence. Une trentaine de nomades formaient ce campement, isolés à l'ombre des roches pour se protéger des dangereuses bêtes qui rôdaient dans les environs. Par le miracle de la science, elle comprenait parfaitement le langage guttural de ces affreux semblables. Dépêche-toi, on va à la chasse. Le groupe de chasseurs-cueilleurs arriva en vue d'un groupe de mammouths qui s'abreuvaient près d'un lac aux reflets bleutés. Quelques hommes lancèrent leurs javelots sur un individu qui était un peu à l'écart du groupe. Un affolement général fit se disperser le troupeau. Quand les choses se calmèrent et que la poussière aveuglante retomba, Ivana se retrouva seule. Elle réussit à se fabriquer une maigre torche en bricolant son arme. L'inquiétude la saisissait avec toute sa force, mais elle se réjouit en apercevant l'entrée d'une grotte. Putain, mais qu'est-ce que vous avez avec les grottes? Sérieux? Elle éclaira de sa lumière vacillante les parois gigantesques d'une cavité énorme. La jeune femme somnolait, bercée par la tiédeur de la grotte, quand d'étranges sons firent dresser les poils de son dos. Des ombres effrayantes se dessinèrent sur l'entrée de la grotte alors qu'une bande de vélociraptors venait de trouver son dîner. Terrifiée, Ivana n'avait qu'une seule peur, que le simulateur la force à ressentir l'affreuse douleur que ce devait être de se faire dévorer vivante par de monstrueux lézards préhistoriques. On vit alors poindre un 5e raptor qui dépassait par sa taille les autres et portait sur le crâne une crête rougeâtre qui ondulait au gré de ses déplacements. Le chef de la meute en personne venait la déguster. Ivana s'attendait à se faire dévorer, mais en voyant que le dinosaure s'attardait sur son entrejambe, Émile! Ce n'est pas comme ça qu'on salue les gens, Émile. Elle vit se balancer entre ses solides cuisses un Régulateur de vitesse. flasque, qu'elle l'attrapa avec précaution. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Le raptor émit un cri de plaisir quand les mains habiles d'Ivana se baladèrent sur son Grand-père. qui grossissait à une allure infernale. Elle se retourna face à la paroi pierreuse et offrit son fessier aux avances de la bête qui s'avança prudemment avant de Faire des mathématiques avec. la jeune femme. Qu'est-ce que le docteur Ullman devait penser en ce moment en la voyant se faire Éduquer. par une créature d'un autre temps? Je démissionne, j'en ai plein le cul de ces conneries. La dernière fois, c'était un Yeti, maintenant un Raptor. C'est bon, mangez-moi les boules. La bête saisit le corps transi avec ses crocs amoureux et la déposa sur son dos, avant de l'emmener dans sa tanière. Il venait d'élire sa reine. Elle disposait d'une place de choix dans le nid, et se coucha dans un lit douillet que lui avait préparé le dinosaure, fait à base de feuillage et de branchages. Oh, c'est mignon! Ils firent le bilan de l'aventure, puis Ivana rentra chez elle, son chèque en main. Son mari la Quitta. comme il le faisait chaque soir, mais elle avait l'esprit ailleurs. Elle espérait connaître à nouveau le plaisir intense des orgasmes à répétition, prise par un raptor. Fin. C'était une jolie histoire. J'ai même pas de conclusion. Déjà dans la première vidéo j'en avais pas, mais alors là j'ai vraiment rien qui me vient, quoi. Bon écoutez, je commence à être immunisé par les horreurs que je lis,
Donc si ça vous tente, putain j'arrive pas à croire que je dis ça, je peux continuer cette série de vidéos. Je sais pas pour combien de temps, ça dépendra du nombre de chefs-d'œuvre qui sauront capter mon attention. Donc si vous êtes pour, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, bah moi je vais aller mourir un petit peu, hein. Et puis ben prenez soin de vous. Non, vous le méritez pas, celui-là, pas aujourd'hui. J'espère que vous attraperez un rhume. Des bisous. Ciao.